Ça fait très philosophique, quelle que soit la personne qui l'édite. C'est qui alors? Édouard Bouba. Je me demande si c'est pas un penseur que j'ai lu récemment. C'est encore une vision un peu morose de l'existence. Vous savez, en Bretagne, on vous vend des petites tasses avec votre prénom, là, Mathieu, Joël, quelque chose. En fait, ce qu'on devrait écrire, c'est les autres. Parce qu'il y a peut-être 30 personnes qui ont été impliquées dans la fabrication de cette tasse. Notre bonheur ou notre malheur ne peut s'accomplir qu'avec, au travers, les autres. Donc l'idée qu'on serait des entités séparées, c'est mal parti. Celui-là, dis donc, il rigolait pas. Hein. Ça doit être quelqu'un comme Sioran ou Céline. Penser à la mort et à la permanence, ça permet d'apprécier chaque instant de l'existence. Donc, a priori, ça n'a rien de morbide. Mais si c'est un côté morbide, décadent et tout, alors là, c'est dommage parce que la vie est belle. La vie vaut la peine d'être vécue chaque instant et aussi sur la période de toute notre existence. Mais pour ça, il faut se souvenir du caractère éphémère de l'existence pour que chaque instant soit éminemment précieux. Oui, bon, ça va être encore un philosophe, mais je ne sais pas, franchement. On confond, peut-être, je ne sais pas dans le cas de Nietzsche, mais savoir et connaissance. Le savoir, c'est quelque chose qu'on a intégré, assimilé. La sagesse, c'est ce qui permet d'avoir du discernement. Donc, ce n'est pas une question de quantité de connaissances et d'informations, mais de compréhension de la nature ultime des choses. Donc, la sagesse, le plus on en a, le mieux c'est. Comme disait Michel Audiard, le cimetière est le terminus des arrogants. Il ne faut pas trop se prendre la tête, mais au contraire essayer, encore une fois, de donner du sens à sa vie au travers du service des autres. Ça va être un rappeur. C'est des sortes de clichés, en fait. On dit dans le bouddhisme que pour se sentir un sentiment de reconnaissance, si après avoir expiré, on peut inspirer à nouveau. Le caractère éphémère de la vie doit nous pousser à donner toute sa valeur à chaque instant qui passe. C'est ça qui est important. Ouais, ça, c'est un gars qui avait l'esprit bien tarabiscoté. Ah, ce chercheur. Ah oui, pour lui, tout était un problème, tout était une menace, tout était une catastrophe. La vie elle-même, c'était qu'un truc absolument impensable et catastrophique. Par contre, quand on lit son journal, il y a des très belles choses. C'est curieux, il avait même dit un jour que les plus grandes philosophies pour lui, c'était les Upanishads de l'Inde et le bouddhisme. C'est bizarre, non? Un peu surprenant. Ça, c'est Pascal. Le monde est interdépendant. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et l'interdépendance fait que nous sommes reliés à tous les êtres vivants, à toutes les particules de l'univers. Et c'est magnifique. Il n'y a aucune raison d'être effrayé, mais plutôt d'être émerveillé. Et l'émerveillement vient avec le respect. Et on a bien besoin de s'émerveiller devant la nature et de respecter l'environnement, qui est le grand défi du XXIe siècle. Dites-moi, celui-là, on a tout aussi bien le potentiel d'être un extraordinaire bon être humain et aussi de faire beaucoup de mal. Donc l'être humain par rapport aux autres espèces est le seul qui peut faire un immense bien et aussi créer d'immenses destructions. D'où l'importance capitale de notre motivation. Qu'est-ce que je fais de mon intelligence? Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Est-ce que je la lie à la considération d'autrui? Plus notre pouvoir est grand, plus notre considération d'autrui doit avoir la même magnitude. Ça, c'est le Dalai Lama. Je l'ai cité souvent. Effectivement, parce que les grandes questions, d'où venons-nous, quel est le sens de l'existence, tout ça, on n'en sortira jamais. Tandis, qu'est-ce que je peux faire de mon existence? La plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'être altruiste. C'est des situations où tout le monde est gagnant. Comme disait Romain Rolland, si le bonheur égoïste est le seul but de votre existence sera bientôt sans but. C'est une situation de perdant. Donc, vive l'altruisme. C'est un philosophe, non? Vous voyez, ma culture du rap est très limitée. Oui, c'est vrai qu'il faut plus de courage, comme Gandhi le faisait lors de la marche du sel, d'arriver sans armes devant une bande, devant l'armée et la police qui leur tabassait à coups de bâton, et de garder toute sa force d'âme et son courage que d'être sur un toit avec un fusil comme un tireur d'élite. Ça ne demande pas beaucoup de courage. C'est vrai que la violence est une solution presque de facilité et que choisir la non-violence, ça demande plus de détermination, de courage et d'être mieux ancré dans soi-même.